Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, une bonne fête de Sukkot. Aujourd'hui on va parler sur le cinquième invité de la fête de Sukkot, c'est Aaron Cohen. Donc on sait très bien que Aaron Cohen, son mérite il est énorme. D'ailleurs si on a la fête de Sukkot, c'est grâce à Aaron. Parce que la Soukha c'est pour se rappeler des nuées qui protégeaient les juifs. Et ces nuées étaient là par le mérite de Aaron Cohen. Que lui il était toujours là pour unir les juifs, pour faire la paix entre chacun, pour faire de l'harmonie dans le peuple. Et c'est exactement ce que les nuées faisaient, c'est qu'ils entouraient tout le peuple ensemble et on faisait un. Donc la fête de Sukkot elle est grâce à Aaron. Aujourd'hui on va parler un petit peu sur Aaron Cohen, sa grandeur et sa titre. Il faut savoir que Aaron c'est le seul qui a réussi à avoir un titre, que c'est pas seulement un titre qu'il a eu que pour lui à son époque, mais c'est un titre qu'il a réussi à donner à ses enfants et ses petits-enfants et ses petits-enfants jusqu'à la venue de Mashiach. Et il faut savoir que le titre du Kohen Gadol c'est un titre qui est énorme. Non seulement que lui il avait un titre grand, mais en plus de ça, c'était un poste qui était, euh, on va pas dire plus important que le roi, mais il était aussi fort que le titre d'un roi. On va donner un exemple. Si maintenant le roi il décide d'aller faire une guerre, il peut pas aller faire la guerre tant qu'il n'est pas parti chez le Kohen Gadol de son époque et qu'il va pas lui demander est-ce que je dois aller faire la guerre, je dois pas aller faire la guerre. Et le Kohen Gadol qui est proche d'Hachem, il a sur lui le Urim et Tumim, il va demander à Hachem ce qu'il doit faire, est-ce que le roi il peut aller faire la guerre ou pas. Et donc tout dépend du Kohen Gadol. Finalement les yeux du peuple, ils étaient tournés vers le roi. Et le roi lui-même, ses yeux étaient tournés vers le Kohen Gadol, vers le grand prêtre, que c'est lui qui devait décider. Donc ça, c'est le titre de Aaron à Cohen. Maintenant, si on réfléchit un petit peu, pourquoi tout ce mérite à Aaron? Pourquoi tout ça? Donc encore, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a donné la Torah, on peut dire Moshe, il peut avoir ce titre. Abraham, Yitzhak et Yaakov, là tout d'un coup, Aaron, il a un titre, non seulement que lui, c'est un titre énorme, mais en plus de ça, il va donner à ses enfants, et tout le peuple, il dépend de lui, et le roi, il dépend du Kohen Gadol. Pourquoi tout ce titre à Aaron? Il faut savoir une chose, de Aaron, on apprend, pas voir à court terme, voir à long terme. En règle générale, quand une personne a un échec, il peut être déçu, il peut être brisé, cassé, il va pas avoir le moral. Mais tout ça, c'est à court terme. Ça veut dire que, d'accord, j'ai eu un échec, j'ai pas réussi. Mais pourquoi est-ce que je vois à court terme, je bloque sur l'échec? Il faut voir les choses à long terme. Ça veut dire quoi à long terme? Aujourd'hui j'ai un échec, mais bon c'est de l'expérience, prendre ça comme une expérience. Et au long terme, et ben, la prochaine fois j'aurai pas cet échec. Si seulement on arrivait à voir notre vie, bon pas dans tous les domaines, mais comme une idée, comme un business. Quelqu'un dans un business, il va investir. Et il sait que c'est pas à court terme. Il sait que maintenant ça va lui coûter, ça va lui coûter, ça va lui coûter. Mais avec le temps, au long terme, il va gagner. Au court terme, il perd. Au court terme, c'est dur. Au court terme, il doit se fatiguer. Mais au long terme, ça va lui ramener. Au long terme, ça va réussir. Et si on arrivait à voir nos échecs comme dans un business, alors j'ai pas réussi, j'ai gagné de l'expérience. Encore une fois, j'ai pas réussi, j'ai gagné de l'expérience. Pareil, l'avenir pour le shlom bayit. Des fois, ça arrive directement, le mari va répondre. Pourquoi tu vois à court terme? Alors t'es énervé, tu vas répondre. Mais tu sais très bien qu'au long terme, c'est pas bon pour ton shlom bayit. Alors pour maintenant, t'es tranquille. Alors le mari va dire, ouais, ça va. Alors après, j'ai demandé pardon. Ouais, d'accord, tu vas demander pardon pendant ce temps. Et ben, il n'y a pas de point. Il y a des virgules. Ça veut dire, maintenant t'as dit quelque chose qui était pas bien, virgule. Après, j'ai demandé pardon. D'accord, c'est pas un point et c'est fini. Il y a encore une virgule. Ah, on va voir après qu'est-ce qui va se passer. Et c'est comme ça. Aaron à Cohen, lui, sa grandeur, ce qu'on apprend de lui, c'est qu'il ne voyait pas les choses à court terme, il voyait les choses à long terme. Aaron, c'était lui le grand frère, et c'est lui qui gérait le peuple quand ils étaient en Égypte. Et tout d'un coup, Moshe Rabbeinu, son petit frère, il vient, et Hachem, il va tout donner à Moshe Rabbeinu, le poste. Aaron, il ne voit pas au court terme, d'accord. Hachem, il le donne à Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il prenne. Hachem, il dit à Aaron, toi, tu ne vois pas au court terme, tu vois au long terme. Au long terme, tu sais que tu peux avoir l'aïmouna en Hachem, que tout va bien se passer. Et bah, tu verras qu'au long terme, c'est toi qui vas réussir. Et non seulement que toi, tu vas être un Kohen Gadol, mais ça va être un titre que tu vas donner à tes enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, jusqu'à la venue de Mashiach. Voir les choses au long terme, pas bloquer sur le problème du présent, mais regarder la solution qui va venir dans l'avenir. Razak Ubaor.